Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Marie-Josée Ifoko est de nouveau en lice à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Après le rejet de son dossier de candidature par la CENI, la Cour constitutionnelle a finalement estimé qu'elle était éligible. Les pays membres de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC étaient réunis les 3 et 4 septembre à N'Djamena, au Tchad. Face à la chute des cours du baril de pétrole, tous ont plaidé pour la diversification de l'économie de la zone. Et l'article 27 du projet de loi portant Code des communications électroniques inquiète au Sénégal. Les acteurs du secteur alertent l'opinion nationale et internationale sur la restriction des libertés numériques. Marie-Josée Ifoko est l'unique femme parmi les 24 candidats en lice à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Après avoir été recalée dans un premier temps par la CENI, sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle. En cas de victoire à l'élection présidentielle, elle promet de s'attaquer en premier lieu à la restauration de l'autorité de l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Marie-Josée Ifoko est l'unique femme à la course pour l'élection à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Mariée et mère de 8 enfants, elle est présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Elle mise sur l'électorat de jeunes pour accéder à la plus haute charge du pays. Une fois élue, sa priorité sera de restaurer l'autorité de l'État. Je voudrais que le Congolais comprenne d'abord qu'il va falloir que l'État existe en premier. Une fois qu'on a pu faire des réformes au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, et qu'on peut faire asseoir cette autorité de l'État, les choses vont être différentes. Marie-Josée Ifoko a aussi exercé les fonctions de commissaire spécial adjoint de la province de la Chuapa. Ayant renoncé il y a 6 ans à la nationalité canadienne qu'elle détenait, l'invalidation de sa candidature par la CENI était une surprise. J'étais vraiment surprise, j'ai dit avec tout ce sacrifice que j'ai fait, renoncer à la nationalité canadienne depuis 6 ans, et là comme ça, d'un jeu de main, quelqu'un a décidé de balayer ma candidature, j'étais sincèrement surprise. Mais j'ai dit, je m'en remets à la justice parce que j'en ai pas une autre. La Cour constitutionnelle, c'est la seule qui avait, comment dire, la possibilité de traiter nos dossiers. Et donc, je m'en suis remise à cette justice-là. Si être l'unique femme à la course pour la présidentielle du 23 décembre peut être interprété par beaucoup comme un atout pour cette candidate, Marie-Josée Ifoko regrette tout de même cette multitude de candidatures. 24, c'en est trop, estime-t-elle. La réunion annuelle des pays membres de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC s'est tenue les 3 et 4 septembre à N'Djamena, au Tchad. Lors de cette rencontre, tous les participants ont plaidé en faveur de la diversification de l'économie de la sous-région pour faire face à la chute des cours du baril de pétrole. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. L'Afrique centrale veut accélérer la transformation de ses ressources animales et halieutiques pour diversifier l'économie des pays membres. Lors de la réunion annuelle des directeurs de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC, tenue ce lundi 3 septembre 2018 en N'Djamena, au moins 15 programmes et 57 projets des États de la sous-région ont été recensés et harmonisés pour leur mise en œuvre. Notre plan stratégique qui compte avec 15 programmes, 55 projets vont donner une réponse positive au niveau des contraintes trouvées au sein de la sous-région. Le résultat final que nous espérons, c'est quoi? C'est pouvoir, au moins dans la sous-région, avoir un 80% de réalisation de production au niveau des secteurs élevage, pêche et aquaculture. Mais pour certains acteurs, pour atteindre ces objectifs, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques doit aider préalablement les pays membres à lutter efficacement contre les pestes des petits ruminants de plus en plus fréquentes. Le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants dans les pays membres, suivant un objectif mondial
qui est fixé pour 2030. Donc la zone CIMAC doit mettre en œuvre cette politique pour éradiquer la maladie dans les 6 pays membres avant l'échéance fixée au niveau mondial. Par ailleurs, le plan stratégique de la Commission prévoit la promotion des échanges commerciaux des ressources animales et halieutiques entre les pays de la sous-région. Le forum sur la révolution verte en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre à Kigali, au Rwanda. La recherche de solutions envisageables pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent africain était au cœur de cette rencontre, dans un contexte où plus de 60% de la population active en Afrique travaille et vit de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. La 8e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient à Kigali, au Rwanda, du 5 au 8 septembre 2018. Le forum rassemble d'éminents membres du secteur privé en Afrique, les politiciens et d'autres partenaires afin de discuter des mécanismes à mettre en place pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent. Au cours de la dernière décennie, la plupart des pays africains ont affiché une belle performance en termes de croissance économique. Cependant, cette croissance ne doit pas nous faire oublier les défis auxquels nous faisons face, ceux d'améliorer la vie de nos populations et de les nourrir. Selon un rapport publié lors du lancement de ce forum par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, 85% de la nourriture africaine est produite par des petits agriculteurs traditionnels. Ces derniers peuvent produire jusqu'à 30% de surplus pour la vente si les gouvernements africains s'assurent d'une implémentation effective des politiques agricoles, selon le même rapport. L'un des défis qui a fait l'objet de la déclaration de Malabo est que l'on ne doit tout simplement pas parler de l'usage de la technologie pour changer la vie des agriculteurs, mais qu'il nous faut mettre l'accent sur la volonté politique à mettre tout cela en pratique. En 2016, nous étions inquiets que les Africains ne voulaient plus s'investir dans l'agriculture, mais cette fois-ci, c'est la capacité de nos dirigeants à respecter leurs engagements qui est notre plus grand souci. Depuis 2010, le Forum sur la Révolution verte en Afrique rassemble chaque année les chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des jeunes entrepreneurs pour discuter du développement agricole en Afrique. Pour cette édition, les chefs d'État sont attendus pour la clôture de cet événement qui rassemble plus de 2000 participants. Le gouvernement ghanéen a annoncé vouloir émettre un century bond de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Cette obligation de 100 ans est en phase avec la volonté du Ghana de ne plus accepter l'aide du Fonds monétaire international comme annoncé début 2018. Ibrahima Djoumaba. Pour financer ces grands projets d'infrastructure et de développement industriel, le gouvernement ghanéen envisage d'émettre un century bond de 50 milliards de dollars. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence de la République. Le Ghana, en empruntant ce montant très important sur le marché, c'est une bonne chose, mais reste à voir les conditions de taux de l'emprunt. Les conditions, est-ce que c'est des conditions à taux fixe, à taux variable? Est-ce que ça varie en fonction du temps? Quels sont les projets d'infrastructure et de développement durable que le Ghana veut financer avec cet emprunt? L'émission de cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de se passer notamment de l'aide du Fonds monétaire international. Le président Nana Akufo-Addo a invité plusieurs partenaires dont la Chine à souscrire à cette obligation souveraine. Pour pouvoir faire face au financement d'investissement et de projets de développement, il est impératif de diversifier les partenaires et d'aller vers des partenaires où on peut échanger gagnant-gagnant. Au Ghana, le développement des infrastructures est au cœur des politiques publiques. 8 accords de coopération ont été signés entre la Chine et le Ghana, dont un accord de 2 milliards de dollars pour la construction de routes et de chemins de fer dans le pays. Au Sénégal, le gouvernement a adopté le 6 juin 2018 un projet de loi portant code des communications électroniques. Mais l'article 27 de ce projet inquiète les acteurs du secteur. Ceux-ci dénoncent une menace des libertés numériques. Le projet doit être voté à l'Assemblée nationale d'ici le mois d'octobre. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Les blogueurs, journalistes et activistes sénégalais ont fortement décrié le projet de loi sur le code des communications électroniques adopté le 6 juin 2018 en Conseil des ministres.
Pour cause, le texte prévoit en son article 27 une disposition qui permettra de réguler l'accès aux applications de téléphonie par Internet. C'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est une atteinte au droit à l'information, également à la liberté d'expression pour tous les citoyens. On peut aujourd'hui également, pour des raisons politiques, se cacher derrière cet alibi-là pour pouvoir faire comme au Mali, couper Internet pendant les jours d'élection, empêcher que les gens ne parlent des résultats, ne publient des résultats directement sortis des urnes à l'heure de la fermeture des bureaux de vote. L'Assemblée nationale doit statuer dessus d'ici mi-octobre sur le sujet. Avec ce dernier alinéa de l'article 27 du Code des communications électroniques, l'autorité de régulation et les fournisseurs d'accès auront une mainmise sur le fonctionnement des réseaux sociaux comme WhatsApp, Skype, Messenger ou encore Twitter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est justement que ce dernier alinéa-là, nous ne demandons pas le retrait de la loi pure et simple, mais le retrait de ce dernier alinéa-là. L'article 27 en soi, sur tous ces autres alinéas, sont acceptables, sont bons. Le problème, c'est le dernier alinéa, les deux dernières phrases, qui est carrément un alinéa liberticide, si on peut dire ainsi. Selon les autorités sénégalaises, les 266 articles que comporte le projet de loi répondent à plusieurs besoins, notamment celui concernant la protection de la vie privée des utilisateurs et la consécration de la neutralité du net. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.